Bienvenue au marché des enfants rouges. On est dans le plus vieux marché couvert de Paris. Il y a de la bouffe partout, de tous les pays. On va goûter ça ensemble. Mais avant, on va aller se prendre un petit café au bouillon du marché. Ah! Merci beaucoup. J'entre pour demander un café. Il me dit alors attention, je vous préviens, c'est pas le meilleur. Hein. Il me dit sinon il y a d'autres cafés là-bas, 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 mais nous vraiment c'est pas le meilleur. J'ai trouvé cette honnêteté tellement touchante que du coup je dis bah si je prends quand même votre café dégueulasse. Je le trouve dur, il est pas mauvais. Avant d'aller manger, là on s'est posé pour prendre un petit café au bouillon du marché. Et le marché des enfants rouges, je vous le disais, c'est le plus vieux marché couvert de Paris. Il a été construit en 1615 par Louis XIII et il faut savoir que ça a failli disparaître en fait. Le marché, dans les années 90, il a failli être transformé en parking. Il a été fermé pour faire une opération immobilière. Finalement, tous les gens du quartier se sont mobilisés. Il est resté ouvert, il a rouvert en l'an 2000. Et depuis, franchement, c'est un lieu incontournable de Paris. Bon, il est temps de manger un couscous pour démarrer et ils m'ont carrément invité à passer derrière le stand. Venez avec moi. Bonjour Alexis, c'est Ahmed. Ça va Ahmed? Ça va bien? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans le stand. Il est magnifique, il est incroyable. J'ai envie de tout manger là. Oh non, mange un petit peu parce que Oui, sinon, je vais faire gaffe. sinon, une petite sieste. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je te prépare du couscous du chef. Ah ben allez, avec grand plaisir. Petit hein? Alors, un petit hein. J'ai l'impression que ça va pas être du tout petit. Alors, on va faire un peu de semoule. Voilà, petit hein. Il est incroyable. Incroyable, là, c'est. Oh là là. Non mais merci, mais c'est adorable. Oh, merci, c'est gentil, voilà. Chin chin, saha. Saha, Saha. saha. Allez, saha. Sartek. Sartek, Sartek. sartek. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Là, ça fait 25 ans. T'es sur le marché depuis 25 ans? C'est moi le premier couscous sur le marché des enfants rouges. Mais non. Ah oui, c'est depuis 2000. Ah donc t'étais à la rouverture en 2000 Ouais. du marché quand il a rouvert? Ouais. Tu t'es mis là et depuis t'as pas bougé? Moi, j'ai pas bougé. Incroyable, putain. J'aime bien le quartier, j'aime bien les gens et c'est sympa. Il y a une bonne ambiance entre les commerçants, je trouve. Oh, très bien. On s'entend très bien. Ouais, c'est cool. Hein. Ahmed, et ça s'appelle comment? Les traiteurs marocains. Je sais pas comment on va faire pour tout bouffer, mon pote. T'en es conscient? Je vais me brûler au 3e degré, on est d'accord ou pas? Comme à chaque fois. Non mais t'as vu comment ça fume là? Ah bon. La semoule, elle est d'une finesse. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, je suis plutôt team semoule très fine. Je sais qu'il y a plusieurs écoles pour la semoule. Il y a ceux qui aiment les gros grains. Moi, je suis plutôt team grain très fin. Et là, elle est incroyable, la semoule. La viande est ultra tendre, elle est fondante dans la bouche. On sent qu'elle a mijoté pendant des heures et des heures. C'est trop bon. En revanche, c'est le premier arrêt de la vidéo. Je ne sais pas comment cette vidéo va se terminer. J'ai déjà plus faim. Ce couscous, il est incroyable. Ahmed, il a été hyper généreux. Il m'a mis plein de choses. Il y a du poulet, il y a de l'agneau, il y a une merguez, il y a des boulettes également. Regardez, on ne les voyait pas, mais elles sont là. Oh, c'est vraiment une explosion de saveurs. Il y a des petits légumes, il y a de la courgette, il y a de la carotte, il y a du navet. Il y a surtout énormément d'amour dans ce couscous, je vous le dis tout de suite. Et il y a aussi beaucoup d'expérience. Ahmed est là depuis 25 ans et on sent qu'il en a vendu du couscous. J'adore les blanquettes de veau, j'adore les bœufs bourguignons, mais tout ça, ça arrive après le couscous. Pour moi, le couscous, c'est l'Eldorado de la bouffe. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à m'arrêter en fait devant un couscous. On est sur un couscous du chef, donc là vraiment, il y a tout. Enfin, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de viande, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Il est à 17 €. Allez faire un tour ici, franchement, allez voir Ahmed, il est hyper sympa, il est généreux. Je peux vous dire qu'Ahmed, il a mis la barre très haut. Mais là, juste derrière moi, j'ai vu une énorme motte de beurre. Je crois qu'on va aller voir ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que vous faites du pain et du beurre et que c'est un peu emblématique chez vous. Exactement. La motte de beurre, mais elle est monstrueuse. Eh oui. Bon bah je vais vous commander pour 5 € le pain et beurre. Ça marche. Voilà. Oh! Le beurre à partager. Allez-y. Attendez, je peux prendre autant de beurre que je veux? Ouais, servez-vous. Eh ben allez, merci, au revoir. Oh, les tranches de pain, regardez-moi ça. Allez. Ah, putain. Excalibur. C'est le roi Arthur. Ah. T'as pas de beurre. Oh là là. Bon allez hop. J'adore. C'est à la bonne franquette, c'est tout ce que j'aime. C'est en mangeant des trucs comme ça qu'on se rend compte que le beurre qu'on a dans notre frigo n'a pas le goût de beurre. Ça, c'est un putain de goût de beurre. On sent le lait, on sent la crème. C'est trop bon. Ça fait beaucoup là, non? Non. Après, je vais mourir à 35 ans. Ah merde, j'ai déjà 38. Pour la maison, un peu de jambon du Mais non.
Mais j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Putain. Eh ben merci beaucoup. Et vous voyez, c'est ça que j'aime ici en fait, c'est que les gens sont généreux, il y a une bonne ambiance, ça se prend pas la tête, c'est cool. Oh là, mais moi je pourrais passer des heures et des heures ici. Bah d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Regarde-moi ça. Un peu de beurre salé. D'ailleurs, est-ce que le beurre pas salé, c'est vraiment du beurre? Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team beurre doux. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Dites-moi tout. Ceux qui aiment le beurre doux, désabonnez-vous. On va pas aller jusque là. Vous pouvez rester, mais on vous juge, clairement. Un peu de beurre salé, un petit peu de jambon, mais un tout petit peu, hein. Tu manges la couenne? Alors, la couenne, ça dépend. La couenne du jambon que vous achetez en supermarché, non. Mais la couenne d'un bon jambon comme ça, coupé, un bon jambon à l'os, bah en fait, elle se mange, elle est très bonne. Et je rappelle que c'est dans le gras qu'il y a toutes les saveurs. C'est un beurre qui vient de Vendée et qu'en fait, ils achètent au fromager qui est à côté. Et c'est ça qui est trop cool. Je trouve que tous les commerçants s'entendent bien, se connaissent, tu vois, ça va déjeuner chez l'un, chez l'autre. J'aime trop l'ambiance ici. Voilà ta tartine. Avouez qui n'a pas envie de croquer dedans. Franchement, dites-moi dans les commentaires si ça vous ouvre pas l'appétit. Allez mon Benjamin, tiens, oui, tiens. Non mais donne. Non, je déconne. Allez, oh, merci. Allez les voir, ils sont trop sympas et c'est trop bon. Ça s'appelle The Butcher of Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Les amis, on est chez Corosol et ici, c'est quoi alors? Ici, spécialité affrantillaise. Oh là 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 Donc, là. voilà. Mon Dieu. La maison, c'est Corosol comme le fruit exotique. Vous connaissez ce fruit qui est incroyable. Yes. Et avec plein de vertus. On a choisi ce nom-là pour notre lieu. Et donc, on fait des spécialités affrantillaises. Vous avez des petits acras de morue, vous avez du boudin, bonbons de piment, des petits beignets de banane et de maïs. Là, on fait le tour de tous les stands du marché. Ouais. Si on doit prendre un petit truc chez toi, Oui. c'est quoi? Tu nous conseilles quoi? Un truc pas trop cher et pas trop gros. Allez, le grand classique, les petits acras de morue. Aïe aïe aïe. Voilà, avec sa petite sauce chien. C'est exactement ce que je voulais qu'elle me dise. Avec un petit jus de gingembre maison aussi. Oh là là. Allez, c'est parti. Jus de gingembre. Ah, j'avais jamais goûté de jus de gingembre. Parce que pour moi, le gingembre, c'est hyper puissant. Ah ouais. Là, ça va, le jus, il est pas... Il est gingembré, c'est fait maison, excellent et excellent pour la santé. Je fais goûter ça que du bonheur. Il n'y a pas de rhum, hein. Et c'est très bon le jus de gingembre pour se sevrer un peu de l'alcool aussi. Waouh. La vache. Alors, quel goût ça a? Ça a un goût de gingembre, mais surtout ça picote le fond de la gorge. Il y a vraiment le feu du gingembre, ce côté très, très piquant en fait du gingembre. Très chaud, très chaleureux. Ça vient réchauffer vraiment la gorge. Pour nos petits acras, je vous mets des petits pics avec la sauce chien. Petits acras de morue. La sauce chien, c'est quoi? C'est une sauce à base de citron vert, piment, fines herbes. Pour abréger. Hein. Elle est C'est piquante ou pas? La petite tournure maison. Elle est légèrement piquante, sans être exagérée. La sauce chien, ça me fait peur. Je sais pas pourquoi le nom m'inquiète. Je suis quand même très sensible du palais. Le jus de gingembre, il m'a défoncé la bouche. On trempe. Putain. Oh putain. On m'a dit que c'était un tout petit peu pimenté, putain. Oh la vache. Je commence à transpirer les cheveux. Bois un peu de gingembre. Bah, c'est ça le problème. Je suis dans la merde. C'est que pour me désaltérer, j'ai une boisson qui est encore plus piquante que la sauce. C'est le serpent qui se mord là que je vais jamais y arriver. Ah, les prix, c'est assez honnête, hein. Les entrées, c'est entre 5 € et 7 €. Ah. Et là, le plat d'acra, ce qu'on a là sous les yeux, c'est 6 €. Le bilan, les amis, de Corosol. Des plats excellents, les acras sont trop bons. Alors, en revanche, je vous préviens, ça envoie, c'est pimenté. Faut aimer le piment, voilà, sachez-le. Mais en tout cas, la patronne est adorable. Mais en fait, comme tous les gens ici, ils sont tous adorables. D'ailleurs, on va aller voir quelqu'un d'autre là qui est incroyable également. J'espère qu'il va être incroyable. Oh là 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 là, che buono il tiramisù. Je sens qu'on tient un bon personnage là. Il s'appelle Daniel. Du coup, on va aller déjeuner chez lui. Ça s'appelle les Italiens du marché. Allez, venez.
je te préviens, je ne vais pas manger chez un Italien. Putain, c'est dur. Vas-y, je ne vais pas manger chez un Italien. Vas-y, dis-le. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas déjeuner chez un Italien. Enfoiré. Je vais pas. Putain, j'ai pas bu d'alcool encore. Je ne vais pas déjeuner chez un Italien sans goûter un vin italien, avec modération évidemment. On n'est pas là pour pousser à la consommation, on le rappelle, mais en revanche, voilà, pour moi, un arancini, ça va avec un petit vino italiano. Ah, j'adore, tu sais, c'est le menu avec les photos des plats plastifiés. Ouais, non, en fait, oui, je sais. Parce que Benjamin fait une tête un peu genre, oh, ça fait pas très propre, je suis d'accord. Ça fait pas très moderne, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas ça en fait qu'on kiffe? Il n'y a que des photos. Putain, c'est un album photo le truc. C'est ces photos de famille. Ah, ça, c'est des Sylvie, ça. Est-ce qu'on peut manger, par exemple, j'ai vu que tu faisais des arancini. Oui, je fais des arancini évidemment. Spécialité de Sicile. Est-ce qu'on peut faire un arancini? Ah, ils sont gros quand même. Hein. Ah, ils sont gros. Ici, la cuisine est généreuse. Ouais. Ça, comme en Italie, on est tout. Alors, on va pas prendre un gros plat, juste un arancini. Il y a quoi? C'est Alors, les arancini chez nous, on a différentes sortes. On a à la bolognaise, grand classique. On a champignons truffes, que c'est notre création, avec mozzarella et parmesan évidemment. Et aussi la ricotta épinarde pour les végés. Voilà. Ben, c'est quoi ton préféré? Moi, personnellement, c'est à la truffe. Parce que c'est notre création et on sait ce que c'est. On commande un arancini et 2 verres de vin rouge. Ok, parfait. C'est parti. Grazie mille. Tous les patrons des restaurants sont dingues. Regardez-moi ça. Oh là là, elle est énorme. Oh. Ah, elle pèse son petit poids. Hein. Oh. C'est beau? Oh maman! Tu vois, pour moi, l'image du paradis, ça ressemble à ça. Énormément de fromage qui coule, avec de la truffe et de la friture. Allez! Bilan, les Italiens du marché, c'est trop bon, les plats sont faits maison, les arancini sont monstrueux, donc vraiment vous prenez un arancini, vous n'avez plus faim, et surtout, faut parler à Daniel, le patron, c'est un personnage, il est incroyable, mais on ne va pas s'arrêter là, on va encore aller manger quelque chose tout de suite. Bon, on a fait italien, on a fait marocain, j'ai envie d'un plat typiquement français, un truc bien franchouillard, une soupe à l'oignon, on est au bouillon du marché, et on va se faire une soupe à l'oignon traditionnelle. Les serveurs du bouillon sont en train de jouer à ni oui ni non. Donc je pense que je vais essayer de les niquer. Mia est là, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à l'instant? Mia, c'est quoi? C'est une soupe à l'oignon? Une soupe à l'oignon super bonne, la meilleure de Paris en plus. La meilleure de Paris? La meilleure de Paris, tous les touristes nous le disent. Non mais elle est incroyable, elle va pas nous lâcher un oui ni un non. Mais on joue pas avec les clients. On est bien au marché des enfants rouges. On est bien au marché des enfants rouges. Elle tient le truc. Il faut que je garde. Je pensais que j'allais y arriver genre en 2 secondes. Eh ben non, elle tient son ni oui ni non, elle est incroyable. Bon appétit, j'arrive avec le pain. Avec le pain? Avec le pain. Ah putain, elle va pas lâcher son oui ou son non, j'en peux plus. Elle est très très forte. Je mange beaucoup de soupe à l'oignon, j'adore tester ça dans les restos. Et là, ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a plein de petites herbes. Donc elle m'a l'air hyper aromatique cette soupe à l'oignon. Elle est bien généreuse, regardez tous les oignons qu'il y a dedans. Il y a les croûtons de pain avec un petit peu de fromage. Donc du coup, regardez, hop là, il y a tout ce qu'on aime, ça file. On est sur de la bonne soupe à l'oignon. Je rappelle que la soupe à l'oignon, c'était un plat quand même pour nourrir les ouvriers parce que c'était pas cher du tout. Il y a de l'eau, de l'oignon, du pain et du fromage et basta. C'est pas cher, c'est bien nourrissant, c'est un peu roboratif et c'est pour ça que c'était un plat qui était très apprécié par les ouvriers parisiens pour se tenir chaud l'hiver. Oh la vache, elle est trop bonne! Ah, elle a un côté un peu sucré, sucré-salé, hyper puissante en goût. Les oignons sont trop fondants. Ah, en vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Elle est très très bonne. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce marché, c'est que il est un peu caché. C'est-à-dire que quand vous passez dans la rue, il y a juste une toute petite entrée et vous ne pouvez pas deviner que derrière cette petite entrée, il y a ce monde-là. Et pour le coup, on est vraiment coupé de Paris. On est dans une autre ambiance. C'est vraiment hyper dépaysant, je trouve. Voilà. Si vous voulez passer un moment hors du temps, vous prenez cette toute petite impasse, cette
petite entrée et vous arrivez dans le marché et là vous pouvez passer 2, 3, 4 heures à déambuler de stand en stand et franchement c'est hyper agréable. Je vais essayer. Non, c'est pas du tout... Oh putain de bordel de merde. Bon, les amis, je vais goûter la soupe à l'oignon. Ouloulouloulou, brûlure au 3e degré. Quel enfoiré. Les amis, on est avec Arthur et on est où ici? Aux enfants du marché. Vous faites quoi? Alors en fait on est un peu le restaurant gastro et bonne ambiance du marché. Ouais. Ça fait 7 ans que Michael Grossman, c'est notre patron, a créé ce lieu. Donc il essaye d'inculquer des bons produits bien faits avec nos cuistots qui sont juste là. Je vois qu'on est sur une gastronomie française, il y a des escargots, des terrines, des anguilles fumées, foie gras, ça a l'air pas mal. Exactement, bah non, c'est ce que vous allez prendre. Donc j'espère que vous allez avoir un bon truc bien sympathique. Tu nous fais ça vraiment... Ouais, je vous fais une petite anguille foie gras. Anguille fumée, foie gras. J'avais juste extrêmement envie qu'il me propose ça, donc je suis content qu'il ait choisi ça. Allez hop, on attend. Et on a encore faim pour du foie gras. On a toujours faim pour du foie gras. Regardez, on met un petit fond, pas histoire de goûter. On aime bien, on est comme on vous a dit, un peu les festifs du marché. Ouais, je vois ça. Voilà. Et on essaye de perpétuer tout cela. Tu trinques pas avec nous? Ouais, je vais traquer un petit coup. Ah yes. Voilà, on n'a rien demandé à personne. Hein. L'alcool vient à nous, avec modération toujours, je le rappelle. Allez hop. Allez, à la tienne. À la vôtre. Les amis, on est aux enfants du marché. Venez voir Arthur, c'est un amour. Et toute l'équipe est hyper gentille. Hein. Arthur! Alors les amis, tenez, regardez. Le roi! Comme vous pouvez le voir, restaurant de comptoir. Donc là, on a vraiment un produit beach. On va avoir un petit tataki de céréales qui est juste là. Un choukai le frit. Ici, on va avoir un sabayon de champagne. Et là, on a des petits radis, citron caviar. C'est-à-dire qu'on s'est déjà tapé un couscous. Et là, on va terminer en beauté. Bon, exactement, on va partir sur la mer plutôt que et ça, et après, on enchaîne avec l'anguille fumée, c'est ça? Avec l'anguille fumée, mais tu vas voir, on va te faire des petites portions comme ça, tu goûtes deux choses. Merci beaucoup, ça marche. Comme ça, vous pouvez profiter un peu. Allez, adorable, merci Arthur. Oh, le poisson est nacré, magnifique. C'est très très bon. Et voici les amis, regardez. Mec. Là, c'est bon. Là, c'est l'anguille fumée foie gras. On va avoir un petit aubergine laquée au miso, des noisettes par-dessus, une petite purée de betterave, bien sûr, tout à fait maison. Et là, on va avoir une petite sauce qui ramène beaucoup d'acidité. J'espère que vous allez vous régaler. Je pense. C'est pas tout taper dedans. Ah ouais, tout de dire faire la bouchée parfaite avec un peu de tout. La bouchée parfaite et saucer avec du pain, on est là pour ça. Incroyable. Voilà, régalez-vous les amis. Merci beaucoup les amis. Devant vos yeux ébahis, un tataki de céréales et le plat qui s'appelle anguille fumée foie gras, composé d'anguille fumée et de foie gras. L'odeur est folle. Mais c'est juste que là, j'ai plus de place dans mon ventre en fait. Je n'ai plus de place dans mon ventre. Je suis pas un grand fan de foie gras, mais alors le foie gras poêlé, quand il fond sous la langue, quand il est complètement soyeux, j'adore. Voilà, la bouchée parfaite comme il m'a dit. Un peu de foie gras, un peu d'anguille fumée, un petit peu de condiments et tout ensemble dans la bouche. Alors là pour moi c'est juste parfait, l'accord il est incroyable, on a le goût de la mer avec l'anguille fumée qui est très puissante en goût, le foie gras qui vient donner de la douceur, un petit peu tapisser le palais, c'est juste l'accord. Et oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon! Le bilan, ça s'appelle les enfants du marché. Alors c'est très bon, c'est très cher, mais c'est très bon. On est sur des plats bien français, on est un peu sur le haut de gamme. Clairement, c'est le resto un peu gastro du marché des enfants rouges. Donc les prix s'en ressentent, mais au niveau de la cuisine, c'est du haut niveau. Les chefs ont beaucoup de talent. J'ai kiffé, voilà. Et voilà les amis, retour à la réalité, retour à Paris après cette petite escapade enchantée au marché des enfants rouges. Franchement, j'ai tout aimé, les restos, la bouffe, les personnages. Venez faire un tour ici, vous n'allez pas le regretter. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!